Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme promis, on se retrouve pour faire la revue des deux outils que j'ai achetés lors de ma dernière commande. Là, j'ai fait le haul sur Cloud9 Craft, un site néerlandais que vraiment j'aime bien. Je pense que, comme je disais lors de mon haul, j'y retournerai probablement. Donc voilà, donc nous allons faire la revue de ces deux outils. On va démarrer par celui-ci, hein, le Heat Gun de chez Rangers, silencieux, en tout cas plus silencieux que les habituels que l'on a de ce style-là. On est nombreux à avoir celui-ci. Et du coup, on va faire la revue et la comparaison avec le pistolet. Je pense que c'est chez Noz que je l'ai. Chez Noz. Je pense que c'est chez Action que je l'avais pris. Non, même pas. Non, c'était sur un site il y a longtemps. C'était sur un site quelconque. Donc voilà. Je sais pas si c'était pas Craftelier. Je sais plus, c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc il est au prix de 29,70 € sur le site. Alors, première chose au niveau du câble d'alimentation. Donc celui-ci fait 2 mètres. Celui-ci fait 1 mètre. Donc c'est quand même assez important hein, comme écart. L'amplitude de travail est nettement plus importante. Au niveau du bruit, écoutez, pendant 5 secondes, je vais les faire tourner l'un puis l'autre. Alors, je vais démarrer avec celui-ci. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous percevez bien, parce que je filme avec mon téléphone, hein, j'ai pas du matériel de fifou. Donc, au niveau du son, c'est pas toujours génial, mais bon. On va écouter du coup celui-ci, pareil pendant 5-6 secondes. Voilà, je pense que vous percevez la différence. En tout cas, moi ici, voilà, rien à voir au niveau du bruit. Celui-ci est quand même bien plus silencieux, bien plus silencieux. Il y a le chat là de mon fils est revenu à la maison avec son chat. Quand j'ai testé celui-là, il n'a pas bronché. Sur l'autre, tout de suite, il se retourne. Donc voilà pour le bruit. Je confirme, il est bien plus silencieux. Alors c'est pas niveau sonore zéro, hein, évidemment, ça n'est pas possible, mais c'est bien plus silencieux. Donc maintenant, on va tester au niveau de la chaleur. Est-ce qu'il fonctionne bien? Alors je vous cache pas que j'ai essayé tout à l'heure les quelques premiers tests et ça a été assez catastrophique. Pas par rapport à ça, hein. Je pense que c'est plus par rapport à ma poudre et le système que j'ai fait. J'ai voulu gagner du temps, je sais pas si ça va fonctionner. Alors, donc ici... Alors je vous disais, je suis pas fan là de ces moi je suis peut-être avec un ouais. Hop. Alors zouf. Bon, là je vous avoue, je vais pas m'amuser à rouvrir mon pot, perdre du temps, tant pis. Alors, les quelques grains, tant pis. Hop. Alors moi je ferme pas, sinon il est dur à ouvrir, je trouve après. Alors on y va, premier test. Donc alors j'espère que je suis centrée. Je ne sais pas si c'est très malin ce que je fais, hein, on va bien voir. Alors, je vais démarrer avec celui-ci. Alors ça, c'est une poudre achetée sur AliExpress il y a... Waouh, je ne sais plus combien d'années. C'était quand je démarrais. Hop. Voilà. Donc c'est du double face hein, que j'ai mis. Voilà. Hop. Ouais, on est d'accord, hein. Vous voyez, celui-là est trop petit. Voilà. Vous voyez pourquoi j'aime pas. Ça s'accroche, on est obligé de pousser. Ouais, on est d'accord. Je pense que... Allez, c'est pas bien grave. On y va. On y va.
Donc voilà, donc là je rapproche un peu. Voilà, on voit que là ça commence. Voilà. Hop. C'est un beau doré quand même, hein, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un beau doré. Donc voilà, parfait. Alors au niveau du temps, je pense que je regarderai sur la vidéo parce que là j'ai pas calculé. Hop, on va faire l'autre également. Donc ça, là j'avais fait un premier test, mais c'était avec les poudres à embossé de chez Action aussi, mais les pailletés. Et en fait, je les aime pas ceux-là. Donc on va essayer avec une mais qui n'est pas pailletée, voir si c'est vraiment celle de chez Action ou pas. Hop. Bah oui, j'ai été nouille, j'aurais pas eu besoin de vider. Vous savez quoi, là je vais faire sur mon papier parce que le goulot ici est tellement petit du flacon que je vais refaire les bêtises sinon. Hop. Tiens, quand j'y pense, il faudrait peut-être faire une petite vidéo sur ce que je n'achèterai pas ou ce dont je suis déçue, mes indispensables et mes erreurs. Quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Hop, vous voyez, hein, des fois on s'embête avec du matériel, la bonne feuille de papier. Hop. Alors, donc là je mettrai peut-être sur silencieux, en tout cas une partie. Je vais laisser au départ. Et vous voyez là, pour travailler, par là je suis embêtée, j'ai mon fil qui coince. Donc je vais être obligée de me décaler, enfin je suis pas à l'aise. Alors qu'avec l'autre, vraiment j'étais vraiment bien. J'avais fait un petit peu par en dessous tout à l'heure, donc je vais faire un peu par en dessous. Voilà. Au niveau vitesse, ça vient peut-être plus vite. Hop. Voilà. Alors, au niveau vitesse, c'est aussi rapide si ce n'est plus. Pourtant, j'avais la sensation qu'il chauffait plus vite. Là, peut-être qu'il chauffe moins, je ne sais pas. Alors, après, au niveau du résultat, oh, ça m'a l'air similaire. Hein. Voilà, il y a des petites cloques, mais c'est plus dû au double face, je pense. On va essayer avec la transparente de chez Wow. Clear Gloss. Celle-là, je viens de l'acheter à Careglass. J'étais allée dans leur boutique dépôt sur Basse-Goulaine. Elles sont super sympathiques. Là, en plus, elles sont à 3. Les 3 étaient là. Vraiment un moment très agréable. Donc, hop. Voilà. Zou. Je passe un peu devant vous, je suis désolée. Donc on y va. Vous voyez là au niveau de l'outil, j'ai encore de la place quoi. Là je suis à l'aise gauchère, droitière, comme je veux. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Ah là, il y a mon scotch qui... Tiens, c'est marrant ça. Ça me fait comme avec l'autre. Donc je sais pas, j'ai peut-être pas tout à fait assez attendu. Ah oui, je n'avais pas dû attendre assez longtemps. Parce que j'avais mon doigt qui collait encore sur le double face en dessous. Mais ça reste collant, c'est étonnant parce que là, pas du tout. Donc bon, au niveau chauffe, il n'y a pas de différence. Peut-être même qu'il chauffe un peu plus celui-là. Tiens, je vais tester. Est-ce qu'avec celui-là, je continuerai à avoir ça? Oui, le côté collant reste. Hein, là, c'est ouais, c'est plus la poudre qui est peut-être trop fine, justement, je sais pas. À voir. Donc, bah voilà pour ça. Hop, on va essayer avec un tampon. Hop.
Oui, j'ai du rouge dessus, je sais pas ce que j'avais mis. Voilà. J'ai pas mis le tapis de mousse en dessous, hein, c'est pas grave. Ouais, on voit que ça apparaît quand même. Alors, donc là, je vais tester avec la poudre blanche nouveau, blanc glacier. Jamais utilisé celle-là. Si vous entendez, c'est le chat qui ne me fait jamais ça, qu'il est en train de faire des bêtises. Il est arrivé depuis, on est mardi, il est arrivé depuis samedi, enfin vendredi, ouais, samedi, de la nuit de vendredi à samedi. Ah zut, j'ai oublié de ranger. Hop, alors, bon, j'espère que c'est pas trop long pour vous, tous ces petits tests. C'est vrai que ça demande toujours du temps. J'ai de ranger un minimum le matériel, comme notamment ce genre de matériel, hein, parce que... Ah oui, là j'aurais dû mettre ma poudre, mais c'est pas grave, hein, c'est pour des tests. Voilà, je tapote pour qu'il n'y en ait pas trop autour. J'enlève le surplus. Parce que si on laisse les petits grains, ben, ils vont fondre aussi, et du coup, on peut pas les enlever après. Oula, non, c'est pas grave. Donc hop, hop, hop. Allez. Alors, il s'embrouille dans l'autre. C'est parti. Voilà. J'adore toujours cet effet là, je sais pas si vous voyez. Ça commence à fondre là. C'est vrai, je crois qu'on voit moins la vidéo qu'en vrai. Voilà. Donc, oh, c'est bizarre ça. Il faudrait que je laisse plus longtemps. Ou il faut que je laisse sécher peut-être. Bah, je fais rien, je vais juste voir s'il faut laisser sécher un petit peu. Mais là, c'est moi et mes bêtises. Hein. Décidément, à chaque fois, mes tests... la totale, la totale. Bon, je vais nettoyer celui-ci, parce qu'en plus, c'est de la colle. Non, la sa marque, ce n'est plus ou moins que de la colle, hein, on est bien d'accord. Hop. Zo. Hop. C'est bon, c'est un petit peu d'eau qui reste. Voilà. Donc, hop. Donc, ben, pour ce test-là, bon, je pense que je l'ai fait un peu plus long, mais je pense que c'est déjà assez long. Oui, pour moi, c'est concluant. Bon, je vais juste vérifier quand même en bougeant. On va vérifier avec l'autre quand même. On va vérifier avec l'autre. Tiens, je dis des bêtises. Je vais faire pareil. Je vais passer ma main aussi dessus après pour vérifier. Bon, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le tag. Là, je ne vais pas le mettre non plus pour que ce soit vraiment dans les mêmes conditions. Après, c'est un papier un peu irisé, pardon. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu embêtant. Voilà, je suis là, pardon. Ah là là, il va vraiment falloir que je prépare un petit peu plus, je pense, mes vidéos. Là, ça m'évitera de les faire 2-3 fois. Et puis, ben, pour vous, je pense que ce sera peut-être un petit peu plus agréable. Hop. Voilà. Poudre blanche, là, on va prendre la même. Oui, donc le chat, moi qui ne suis pas animaux du tout, ouais, qui faisait partie du package. Hein. Bon, ça se passe bien. Et franchement, il a l'air de bien aimer ma pièce là. Hein. Je lui ai mis une petite couverture là au bord de fenêtre, parce que je voyais qu'il essayait d'aller soit regarder aux fenêtres, en bas, etc.
quand je l'appelais pour y aller, il venait pas. Et donc je vous dis samedi, donc le dimanche, je cherchais partout la chambre de ma fille qui était restée ouverte. Et là, je veux pas, il y a les vêtements sur penderie. Enfin, je me dis, si fait des bêtises dedans, c'est bon, quoi. Ou s'il fait pipi dans les vêtements, qu'on ne sait pas lesquels, sympa pour les odeurs. Bon, je raconte après, j'y vais. Voilà, c'est toujours ça magique. Et non. Donc voilà. Donc par contre, il faut laisser sécher un petit peu plus. Je pense qu'il chauffe moins finalement. Après, est-ce que... Ouais, si, c'est aussi propre, mais je pense qu'il chauffe un petit peu moins. Et du coup, faut pas toucher tout de suite. Par rapport à celui-là, vous avez vu, j'ai touché tout de suite, pas pour faire le même test et pas de souci. Donc voilà, voilà. Donc mon petit bilan pour le Sweet Gun, oui. 3 fois 8, 10 fois oui. Longueur du câble, le bruit, parce que vraiment, et puis si vous avez des enfants, des jeunes enfants, je sais que des fois il y en a, ils peuvent pas faire comme ils veulent, puisque ça va arriver l'enfant qui est juste à côté, quoi. Donc voilà, donc je dis oui, 3 fois oui, moins chaud je pense par contre que l'autre, qui n'est peut-être pas plus mal, parce que parfois quand on met trop de chaleur trop longtemps, ça m'est arrivé de faire trop fondre finalement la poudre à embosser et d'être obligé de refaire le travail parce que c'était pas joli du tout en fait. Donc voilà, donc, un inconvénient qui n'en est pas un énorme. Donc 1000 fois oui pour celui-ci. Hein, je suis contente de mon achat. Même si j'en avais déjà un, c'est quand même plus agréable quand il n'y a pas le bruit. Et puis au niveau résultat, oui, je vous dis, juste ce petit souci de laisser peut-être bien refroidir plus qu'avec cela. Je ne sais pas. Hop. Deuxième petit achat que je voulais tester avec vous, c'est celui-ci, Precision Glue Press. Celui-là, je vous ai dit lors de mon haul, je le voulais depuis, mais je ne sais combien de temps. Je ramasse en même temps. Pour Noël, j'avais voulu le commander, mais out of stock. Et puis, dans beaucoup de sites, la plupart du temps, c'était sur des sites américains. Et quand il était dispo, bon, ça c'est juste l'élastique qui le tenait pendant le transport. Et quand il était dispo, les frais de port, non, à un moment, ça n'est pas possible. Donc là, voilà celui-ci. Alors, donc comment il se présente? Eh ben, on a deux flacons de colle de chez Nouveau. Donc on en a un qui est plein, hein, de leur colle classique, 60 ml, et on en a un qui est vide. Comme ça, on peut y mettre la colle notre colle préférée en fait pour nos différents travaux. Au niveau des embouts, hop, ce ne sont pas les mêmes. On voit qu'on en a un qui est blanc et un qui est gris. Le blanc, il arrive sur le flacon où il y a déjà la colle, est plus fin que le gris. Donc moi je pense que plus tard je me rachèterai un ou deux comme ça peut-être de refil, ou j'essaierai d'y mettre des aiguilles plus fines, parce que moi j'aime vraiment fin. Après sur les travaux qu'on fait, ça peut être pas mal d'avoir deux. Donc du coup on va tester avec celui-ci, celui de chez Nouveau. Hop, on va faire quelques petits tests. Alors pour l'utilisation, voilà, il s'agit juste d'un manche avec une petite gâchette. Là on appuie et puis on voit à l'intérieur, on voit à l'intérieur
voilà, que ça pousse. Donc tout simple. Hein, si vous êtes des fois un petit peu bricoleur ou que vous aimez bien trouver les astuces, voilà. Hein, le système là, vraiment tout bête, tout simple. Donc on y met la colle. Alors il faut le mettre avec le côté arrière sur le dessus. Il est plus souple pour appuyer que celui-là. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Donc là, vous voyez, ça sort déjà, hein, il est bien plein. J'ai juste fait... non, je sais même pas si j'ai fait... Si, j'ai dû faire un test quand même pour moi-même. On a le socle sur lequel l'espace dédié au bouchon. Donc ça, c'est pratique, on ne le perd pas. Parce qu'en fait, on peut le laisser très longtemps retourner, sans bouchon, sans rien, et il se bouchera pas. Donc au niveau du socle, ben ça aussi c'est parfait, quoi. C'est, il a sa place, il tient debout, il ne tombe pas, il ne roule pas, et il est la tête en bas tout le temps. Donc moi ça c'est ce que j'aime bien. Donc pour mes autres colles, j'ai en fait un bouchon d'assouplissant, je crois, ou de Sonitech, je sais pas trop quoi là pour le linge. Et voilà, donc quand je travaille, je les mets comme ça. Zo, voilà. Donc ouais, moi je vous dis toujours le scrap, hein, je suis une feignante du scrap. Si je dois secouer 15 fois mes tubes de colle pour avoir la colle qui descend, ça m'agace. J'aime bien que tout soit fait vite et facilement. Donc voilà pour le socle avec anti-glisse. Et on a ici un petit silicone en fait, avec un tout petit, toute petite bosse. Et je pense qu'il fait que ben voilà, l'aiguille vient s'y mettre. Et ça empêche en fait l'air, je pense, de passer et puis de se boucher. Donc évidemment, si vous le laissez un jour ou deux, il y aura la petite partie sèche à retirer, mais il se bouge très très peu d'après les tests que j'ai pu voir. Et l'autre fois, je l'ai laissé volontairement aussi ouvert. Quand je l'ai acheté, j'ai juste testé en vite fait après. Je crois pas que j'ai fait avec vous. Et j'avais laissé quelques heures exprès, voire jusqu'au lendemain, je sais plus. Et soit j'étais obligée de remettre le bouchon, mais vraiment une fois rapidement. Mais voilà, il se bouche vraiment pas facilement. Donc voilà, on va faire quelques petits tests aussi du coup. On va l'essayer. Donc déjà, bah, juste l'utilisation, donc prise en main, elle est facile. Hein. Moi j'ai des petites mains. Hein, voilà. C'est peut-être un peu lourd, tiens. Ça tombe un peu, mais franchement, l'écart est bien. Donc voilà, hop. Vous avez vu, on peut vraiment faire des tracés très très fins. Hop, ouais, je vais pas avoir besoin de recoller. Je peux faire en appuyant un petit peu plus. Je peux faire plus fort. Voilà. Si je veux un décollage plus large, et ben je peux changer l'embout. Hein, je peux très bien garder la même colle et juste changer l'embout. Voilà, je vais vous le faire si vous voulez quand même. Hein, si j'ai des... Excusez-moi. 15 jours qu'elle dure, ça, il faut que j'appelle le médecin, j'ai encore oublié ce matin, c'est pas grave. Donc voilà, donc là on va le faire avec l'embout plus large. Hop. Vous avez vu, il faut bien mettre jusqu'au bout. Là, j'ai pas mis jusqu'au bout, donc j'ai bien entendu que ça bougeait quand j'ai pris. Il faut bien mettre jusqu'au bout, il faut deux petits clics en fait. Voilà, donc là je fais très doucement en bout large, ça me fait donc un trait de collage, j'ai envie de dire, plus de papier quand même de carterie, de gros collage que de collage fin. Donc voilà, je vais reprendre l'autre en bout pour nos petits tests. Hop, bon c'est pas grave parce qu'après je vais y mettre, dans celui-là je vais mettre ma colle, celle que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai racheté un qui est vide là, j'ai racheté un flacon pareil dans la même commande, la Cloud9 Craft. Et je vais remplir celui-ci avec. Hop, je vais inverser, tiens, voir est-ce que réellement il y a un intérêt à mettre dans un sens ou dans l'autre comme on a vu. Donc, hop,
Et ben j'ai l'impression que oui. Que c'est un peu plus... Bon, c'est peut-être qu'une impression. Hop. Dans l'autre sens. Oui, je teste en fonction des différentes revues que j'ai vues, ce qui était dit, si je pense la même chose ou pas. C'est pas plus dur, mais j'ai l'impression qu'effectivement c'est plus régulier. Voilà, donc là c'est moi qui l'ai soulevé. Oui, je crois que c'est plus régulier quand même quand on met effectivement l'arrière au-dessus. Donc voilà, alors je vais replier ça pour faire les... On va tester maintenant sur des collages plus ou moins fins. Voilà. Et puis donc on va regarder... Oh là, on va regarder après la colle, mais je crois que la colle nouveau, moi j'en ai jamais acheté, mais bon. Je crois que la qualité n'est pas à revoir. Alors déjà, est-ce qu'elle colle vite ou pas? Alors elle ne colle pas très vite, ce qui peut être pas mal pour replacer des fois les choses. Parce que celle-ci par contre, la Art Glitter, elle colle très très vite, faut pas vous louper. On fera peut-être le petit test tout à l'heure, tiens, pour voir. Mais vous avez vu par contre ce que je dis et je le mets pas sur son socle. Alors on va démarrer donc avec un mot. Bon, j'ai une découpe là, Noël. Hop, allez, on va essayer avec ça. On y va, donc qui est quand même assez large hein, sur une bonne partie. Hop, hop, hop. Voilà, même les endroits les plus fins, par contre, ben voilà, on peut facilement y accéder. Zou. Voilà. Donc Noël, ça me fait quelques petites cochonneries, mais c'est normal. Puis là, je prends peut-être pas le temps comme il faudrait non plus. Après avoir, bah tiens, peut-être que sur du collage de précision, on peut peut-être mieux le retourner pour que ça aille un peu moins vite, moins fort, on peut tester. Donc même chose, on va tester sur la rapidité de colle. J'ai le temps de travailler un peu, si je veux décoller, je peux. On va essayer avec ce petit cerf là, donc on a quand même les fleurs ici hein, qui sont petites. Alors, je vais retourner, on va voir si ça va moins vite ou pas. 2 clics. Hop, allez, je vais commencer par les fleurs, là où c'est fin. Oula. J'ai mes lunettes, pourtant j'ai du mal à viser. Ah oui, donc tout à l'heure, je vous disais, donc il est arrivé dans la nuit de samedi, de vendredi à samedi. Dimanche, je cherchais le chat partout. Je me dis nom d'un chien dans la chambre d'Eno. Et non, il était allé sur mon bureau, là, à la fenêtre du bureau, juste en face de moi, sur le petit plaid que je lui avais posé. Mais voilà, il voulait pas y aller quand j'étais là. Et là, il a trouvé sa place. Et depuis, il passe une bonne partie de ses journées là, avec moi. Oui, donc je confirme, c'est quand même très très facile. Hein. Hop. Je vais retourner pour faire le haut, voir si ça va plus vite ou pas. Sur la même taille de fleurs, elles sont un peu plus grosses. Hop, double clic. Et là, il est là, tranquille. Il me fait pas trop de bêtises. Hop, voilà, je discute. Hop, voilà. Donc vous avez vu quand même, hein, c'est très propre, ça déborde quasiment pas. Là, il m'en manque un petit peu. Et là. Après, le côté psychologiquement, je crois que c'était mieux quand j'ai retourné, mais je suis pas sûre. Donc là, voilà, je vais mettre que les coller que avec les fleurs. Hein, on s'en fiche un petit peu. Hop. Voilà. Et du coup, ça fait un travail propre, quoi. Hop, voilà. On va essayer la petite étoile ici. Allez, c'est parti. Voilà, ça se fait, mais tout seul, quoi. Ouais.
Ah ouais, non, je suis contente aussi de cet achat-là. C'est pas grave, de toute façon, je vais pas en faire grand-chose, hein, je vais pas le reprendre. Hop. Oh bah tiens, art collage. Voilà, j'ai fait un peu plus de cochonnerie, mais je crois que c'est avec mon chiffon. Mais bon, pareil, c'est une colle qui sèche transparente. Me revoilà. Oula, je finis ma vidéo. Je voulais regarder la durée en vous disant au revoir. Et là, je vois que ça filme pas. Oh, j'ai eu un petit peu peur, mais en fait, non, ça a coupé. Mais sur la fin, c'était presque fini. Donc voilà, j'ai ça. Après, je vous ai juste fait le test de prise par rapport à la Art Glitter, qui est plus rapide, effectivement, donc qui peut être intéressant suivant les travaux qu'on fait. Mais c'est vraiment deux très bonnes colles. Quant à ce Precision Glue Press, parce que c'est quand même l'objet, hein, au-delà de la colle, c'est l'objet de la revue, du test, bah oui, j'adore. J'adore aussi. Très très contente. Donc voilà, après, bah, on remet le bouchon si on sait qu'on va pas l'utiliser pendant quelques jours. Mais si je reviens dans une heure, c'est pas grave si j'ai pas mis, hein, même si je m'arrête, si je fais une pause. Ah oui, l'inconvénient c'est qu'il se range pas avec. Bon, on peut mettre à côté. Donc voilà. Donc malgré ce petit inconvénient où on peut pas le ranger avec le bouchon, franchement, j'adore. Il va vite trouver sa place là à côté de mes colles là-bas sur le bureau. Et ben oui. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait si vous avez vu, j'avais fait avant de le recevoir parce que je le voulais tellement qu'il fallait que je trouve une solution, une petite revue aussi sur cet accessoire qui fonctionne avec des seringues que j'ai pas là. Si, celle-là je l'avais utilisée. Alors c'est vrai, c'est vraiment une seringue, celle est petite. Voilà, pour repousser en fait. Oh pardon. Pour repousser, donc ça fait un peu le même système que ça, sauf que ça c'est 3 francs 6 sous sur AliExpress. Je sais pas si on peut trouver dans des magasins de bricolage, parce que c'est pour des seringues pour les soudures informatiques, etc., sur les cartes, sur les micro-cartes. Donc voilà, je sais pas si ça se trouve ou pas là-dedans, mais bon, j'ai fait une vidéo pour une alternative en fait à celui-ci, si on l'a pas. Bah écoutez, je vais quand même vous laisser parce que là on doit être à quasiment 35 minutes malgré la coupe avec la coupure, je crois que ça est coupé à 30 minutes. Ben je suis ravie de mes deux achats. Donc celui-ci, ben, longueur du câble, silence, la chaleur qui est un petit peu moins forte que pour les autres, mais voilà, c'est pas non plus des minutes de perdu. Puis bon, quand on craft, voilà, normalement c'est pas l'objectif premier d'aller vite. Et donc celui-ci, bah pareil, quoi, je suis vraiment ravie et de l'outil et de la colle nouveau que moi je découvre, que je ne connaissais pas. Donc bah écoutez, voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous à tout le monde, à bientôt.